Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de réunir l'ensemble des responsables et leaders politiques dans le département de Bignona qui aujourd'hui portent le leadership, mon leadership dans l'écosystème de Benno Bokk Yakaar, mais surtout au niveau de l'APR dans le département de Bignona. Cette journée marque le démarrage officiel des parrainages, comme l'a instruit le président de la République, son Excellence Macky Sall, pour porter notre candidat, le Premier ministre Amadou Ba, pour lui donner toutes les garanties nécessaires pour que le Conseil constitutionnel puisse valider avec toutes les précautions nécessaires sa candidature avec le parrainage citoyen. Vous savez que l'enjeu en réalité n'est pas pour le candidat, parce qu'il bénéficie du parrainage des parlementaires, il bénéficie également du parrainage des élus territoriaux. Mais l'enjeu, c'est pour nous, les responsables, qui doivent chacun, en ce qui le concerne, se mobiliser à la base, remobiliser les troupes, mais surtout définir une méthode et une organisation de travail qui permettent d'aller vers les populations et de mieux préparer les élections présidentielles. Parce que comme vous le savez, le parrainage est un baromètre. C'est un indicateur des intentions de vote. Ça permet aux uns et aux autres de pouvoir se mesurer, mais aussi à l'issue d'élaborer des stratégies de conquête, de maintien, de reconquête des zones qui aujourd'hui semblent être des forteresses imprenables. Pour moi, il s'agira aussi d'affirmer fondamentalement, comme vous le voyez tout le temps, le leadership au niveau du département de Bignona, mais de pouvoir aussi poser notre pas électoral. Vous savez, une stratégie, on ne la dévoile pas au grand jour. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une forte mobilisation. Et un mot d'ordre a été donné à tous les responsables. Le mot d'ordre s'appuie sur 3 leviers. D'abord, l'engagement. Ensuite, la loyauté. La communication et la détermination. Parce que nous savons que nous avons un bilan. C'est le bilan de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, qui, avec la mise en œuvre efficace du plan Sénégal émergent, dans ces déclinaisons opérationnelles que sont le PAP 1, le PAP 2 et le PAP 2A, et le PAP 3 qui est en cours de formulation, cela a permis de faire en sorte que le Sénégal soit sur les rampes de lancement. Il s'agira justement de continuer et de maintenir la dynamique et la trajectoire d'émergence du Sénégal, avec fondamentalement les 5 ans à venir qui vont marquer l'opérationnalisé du PAP 3, mais surtout avec l'arrivée prochaine du pétrole et du gaz qui va inscrire le Sénégal parmi les pays pétro-gaziers. Ce qui va fondamentalement changer l'écosystème, avec des projections sur la croissance économique qui puissent nous permettre aujourd'hui d'aller dans le sens de maintenir nos communes dans les trajectoires de l'émergence. Donc, le message, en tout cas, de mobilisation et de remobilisation ne nous manque pas. Mais, comme vous l'avez dit, effectivement, c'est une zone qui a été gagnée par l'opposition lors des élections de 2019, les élections locales de 2022, les élections législatives. Mais il s'agira pour nous de travailler d'arrache-pied pour reconquérir la majorité présidentielle qui, à mon sens, n'aurait jamais dû échapper à Benno Bokk Yakaar. Pour les élections locales, nous savons, notre division a été un facteur qui nous a quand même porté préjudice. Pour les élections législatives, il y a eu beaucoup de manipulations sur la supposée volonté du président de la République de se maintenir au pouvoir avec une 3e candidature, des aspects de démocratie, entre autres. Et on a parlé de l'homosexualité, alors que c'est un faux débat. Donc, toutes ces questions-là se sont éclaircies dans le temps. Et les populations, je pense qu'aujourd'hui, ont compris qu'en réalité, qu'il s'agissait en réalité que d'une manipulation, comme on le connaît, hein, la stratégie de l'opposition, et d'une désinformation qui a à un moment donné peut-être gagné les Sénégalais dans cette zone. Mais le chemin faisant, je pense que maintenant, chacun sait où se trouve la vérité et nous pensons que la vérité se trouve de notre côté. Oui, vous savez, l'unité, ça ne veut pas dire l'uniformisation. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller en rang serré. Nous sommes dans le Benno Bokk Yakaar, nous sommes dans l'APR. Et nous définissons des stratégies qui nous permettent, en fonction des cibles, des sensibilités et des contraintes opérationnelles sur le terrain politique, de voir quelle est la meilleure approche, quelle est la meilleure stratégie qui puisse permettre à Benno de gagner. Parce que l'essentiel, c'est de gagner. Ce n'est pas de montrer qui est le bon élève ici, de l'autre.
L'essentiel, le résultat in fine, on va être évalué sur le résultat des élections. Et je pense que chacun, à ce qui le concerne, a une responsabilité politique. Vous savez, aujourd'hui, je bénéficie quand même d'un décret du président de la République. En cela, je suis comptable des résultats sur le plan départemental. Quand ça ne va pas, je fais partie de ceux à qui on va demander des comptes. Et prenant cela en compte, il est important que nous voyons en réalité qu'est-ce qu'on peut en apporter comme plus-value dans l'écosystème de Benno Bokk Yakaar pour permettre à notre candidat d'avoir les meilleures chances d'avoir des résultats positifs ici dans le département. Non, voter Amadou Ba, c'est voter la continuité. Maintenant, si eux, ils pensent que la continuité de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, c'est un troisième mandat, qu'à cela ne tienne. De toute façon, c'est un discours qui évolue. On avait dit, oui, le président Macky Sall n'avait droit qu'à un deuxième mandat. Qu'à cela ne tienne, il a fait 2 mandats. On avait dit que le président de la République ne ferait pas un bilan. Il a fait un bilan exceptionnel. On a dit qu'il va tenter un 3e mandat. Il n'a pas fait un 3e mandat. Maintenant qu'il choisit Amadou Ba, on voit derrière Amadou Ba la personne du président de la République. Je ne sais pas finalement qu'est-ce que les gens veulent. Nous avons un candidat qui s'appelle Amadou Ba. Il est porté par Benno Bokk Yakaar. Notre candidat, ce n'est pas Macky Sall. Le président Macky Sall va s'investir, naturellement, parce qu'il est quand même le leader de la coalition. C'est un acteur politique. Si les gens ont peur du président Macky Sall, bon, ça c'est leur problème. Mais nous avons comme candidat Amadou Ba. Et Amadou Ba a été quand même, les gens ne suivent pas la trajectoire. Il était l'artisan de la conception du PSE. Il était ministre des Finances. Au moment où nous avions des taux de croissance qui avoisinaient les 6-7%, il était encore ministre des Finances. Il a porté aujourd'hui notre diplomatie pendant des années. Aujourd'hui, qu'il est aujourd'hui le chef de l'administration et aujourd'hui celui qui est chargé de mettre en œuvre la politique du président Macky Sall, mais qu'à cela ne tienne, tout le monde sait qu'aujourd'hui, Amadou Ba a les prérequis et le parcours professionnel et politique qui lui permettent de conduire les destinées de Benno Bokk Yakaar. Si l'opposition a peur de Amadou Ba, ils n'ont qu'à se déclarer déjà présent vaincu et aller libérer le plancher et laisser à ceux qui peuvent aller conquérir la voie des Sénégalais d'aller le faire. Mais je ne pense pas que ces arguments-là puissent valoir vraiment peser sur la table pour permettre aux Sénégalais de faire un autre choix différent du choix de Benno Bokk Yakaar. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la candidature de Amadou Ba. Ce qui m'intéresse, ce sont les stratégies de Benno Bokk Yakaar en vue de collecter le maximum de parrains. Ce qui nous intéresse, c'est de travailler auprès des populations pour les soulager. Ce qui nous intéresse, c'est de porter la plaidoirie pour que les projets structurants de développement qui doivent venir dans le département de Bignona puissent se faire. Ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que les projets qui aujourd'hui connaissent des difficultés dans la mise en œuvre puissent être réorientés et puissent être impulsés par le gouvernement. Ce qui nous intéresse, c'est de travailler à ce que le programme puisse être une réalité effective en amplifiant justement la couverture auprès des jeunes. Ce qui nous intéresse, c'est de travailler pour que les femmes puissent avoir accès au financement. Ce qui nous intéresse, c'est que dans l'écosystème, dans l'architecture organisationnelle et fonctionnelle de l'État, qu'il y ait un maximum de présence pour les jeunes et surtout pour les leaders du département de Bignona. Maintenant, si quelqu'un a un problème ailleurs avec la justice, ça c'est un problème de la justice. La justice le tranchera et tous les Sénégalais le jugeront.